Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce n'est un secret pour personne que le règne animal regorge d'une incroyable diversité de formes, de couleurs et de tailles. Mais peu d'animaux captivent l'imagination comme ceux qui sont atteints d'une maladie génétique rare appelée albinisme. Les créatures que vous verrez dans cette vidéo sont non seulement enchanteresses, mais aussi incroyablement rares. Certains de ces animaux n'ont été observés qu'une seule fois dans la nature. Aujourd'hui, nous vous présentons 35 d'entre eux. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 35. Voici un rare zèbre albinos repéré en Tanzanie, en Afrique, sans aucune rayure ou marque noire. Le zèbre albinos a été aperçu pour la première fois par le photographe animalier Will Burrard Lucas et a depuis attiré l'attention des amateurs de nature et des amoureux des animaux du monde entier. Les zèbres albinos sont incroyablement rares et uniques et seuls quelques cas connus ont été documentés. Contrairement aux zèbres ordinaires, les zèbres albinos n'ont pas de pigmentation dans la peau, la fourrure et les yeux, ce qui leur donne une apparence blanche. Les experts pensent que leur durée de vie à l'état sauvage est généralement plus courte en raison de leur incapacité à se fondre dans leur environnement. Numéro 34. Les koalas albinos sont des animaux incroyablement rares et uniques, encore plus que les koalas blancs, qui ont encore une certaine pigmentation dans leur fourrure. Les koalas albinos, cependant, naissent sans pigmentation dans leur fourrure, leur peau et leurs yeux, et ils doivent faire face à de nombreux défis dans la nature. Leur vision peut être affectée par l'absence de pigmentation, ce qui les rend moins efficaces pour trouver de la nourriture et éviter les dangers. Quelques cas de koalas albinos ont été documentés, dont Gulara, le seul koala albinos connu au monde, qui vivait au zoo de San Diego et est décédé en 1992. Numéro 33. Les girafes sont les animaux les plus grands du monde et leur taille imposante est difficile à ignorer. Mais les girafes albinos sont tout à fait impossibles à ignorer. Au Kenya, on a signalé la présence de 2 girafes blanches, une mère et son petit, repérés pour la première fois en 2017. Selon l'histoire, il ne reste plus que le petit, étroitement surveillé par les conservateurs de la faune en raison des inquiétudes concernant sa sécurité compte tenu de sa coloration rare. Les yeux d'une girafe albinos sont généralement bleus au lieu de la couleur marron foncé ou noire observée chez les girafes normales en raison de l'absence de pigmentation. Numéro 32. Snowflake est un gorille remarquable qui a captivé le monde entier en étant connu comme le seul gorille albinos. Snowflake est né à l'état sauvage en Guinée équatoriale en 1964 et a été capturé par des défenseurs de l'environnement alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Il a été emmené au zoo de Barcelone où il a passé la majeure partie de sa vie. Les scientifiques ont pu déterminer qu'il s'agissait d'un gorille mâle des plaines de l'Ouest. Des études récentes suggèrent que l'albinisme de Snowflake a été causé par sa famille génétique car ses parents étaient étroitement liés. Il a finalement vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, ce qui est considéré comme une longue durée de vie pour un gorille en captivité. Numéro 31. Récemment, un énorme boa constrictor albinos a été capturé dans une maison en Floride. Le serpent mesurait 2,9 mètres de long et pesait 24 kg. Les serpents albinos ont une couleur blanche distinctive au lieu de la couleur verte ou brune habituelle. Le propriétaire de la maison a appelé un spécialiste des serpents pour obtenir de l'aide lorsqu'il a découvert ce serpent unique. Ils ont été surpris de constater que le serpent était plus grand que la normale, ce qui le rendait très intimidant. Pensez-vous qu'il puisse exister des serpents albinos à 3 têtes? Numéro 30. La vie des alligators albinos n'est malheureusement pas très longue, car ces animaux doivent se fondre dans leur environnement trouble. L'un de ces alligators albinos est Gator George, qui vit à Clyde's Reptile Land en Pennsylvanie. Gator George est un alligator américain, une espèce originaire du sud-est des États-Unis. Snowball et Snowflake vivent à l'aquarium de Newport, dans le Kentucky. Bien qu'il ne s'agisse pas de véritables alligators albinos, ils sont très rares. Snowball est un alligator mâle de Floride qui a été trouvé dans la nature avec d'autres alligators de couleur normale. Snowflake était un alligator albinos célèbre qui provenait du zoo de Barcelone mais qui est décédé en 2003. Numéro 29. Dans la province du Sichuan, en Chine, un panda albinos extrêmement rare a été repéré.
C'est la deuxième fois qu'un panda albinos est observé à l'état sauvage en Chine, la première observation ayant eu lieu en 2019. L'observation en 2023 d'un panda albinos blanc aux yeux roses a eu lieu dans la réserve naturelle nationale de Wolong, qui abrite l'une des plus grandes populations de pandas géants au monde. Le panda a été filmé en train de marcher dans la forêt et les chercheurs le surveillent de près pour en savoir plus sur son comportement ainsi que sa santé. Les pandas albinos sont une espèce extrêmement rare et menacée et les experts estiment qu'il n'en reste que quelques-uns dans le monde. Numéro 28. La récente découverte d'un requin albinos de près de 1 mètre de long au large de la Grande-Bretagne a été qualifiée d'événement unique par les experts. Le requin, dont la peau et les yeux étaient dépourvus de pigmentation, a été capturé par un groupe de pêcheurs travaillant dans la région. Les requins albinos comme celui-ci sont incroyablement rares, les scientifiques estimant qu'ils ne représentent qu'un requin sur 10 000. Les requins sont généralement connus pour leur capacité à se fondre dans leur environnement. Pour un requin albinos, il est donc très difficile de survivre dans la nature, car il peut facilement être repéré par les prédateurs. Numéro 27. Un rare hibou albinos aux yeux rouges a suscité l'intérêt de nombreuses personnes dans le monde entier après sa découverte. Selon certains experts, il pourrait s'agir d'un harfang des neiges blancs. Les hiboux albinos peuvent être confrontés à plusieurs difficultés dans la nature, notamment l'absence de camouflage naturel, la sensibilité à l'exposition au soleil et les prédateurs. Cependant, ils sont capables de s'adapter et de survivre dans leur environnement, et ils peuvent même avoir certains avantages en tant que chasseurs. Les hiboux ont déjà un regard qui dissuade les prédateurs, mais pouvez-vous imaginer ces yeux rouges et ce cou tournant à 360 degrés qui vous fixent ? Numéro 26. La première raie albinos aurait été aperçue en 2009 et ce spécimen rare était appelé raie de perle. L'albinisme fait disparaître le pigment qui donne sa couleur à la peau et aux écailles. Alors que la plupart des raies ont une coloration brun foncé ou grise, les raies albinos ont une coloration blanche ou rose. Outre leur apparence unique, les raies albinos peuvent également présenter certaines anomalies physiques, telles que des nageoires manquantes ou déformées, qui peuvent affecter leur mobilité ainsi que leur capacité de chasse. Numéro 25. Il existe en Colombie-Britannique, au Canada, un type d'ours unique connu sous le nom d'ours Kermode, que l'on qualifie souvent à tort d'ours albinos. En réalité, l'ours Kermode n'est pas un ours albinos, mais une variante de l'ours noir qui possède un gène récessif donnant à sa fourrure une couleur blanche ou crème. Ces ours sont très vénérés par les populations indigènes de Colombie-Britannique qui les considèrent comme sacrés. Bien que les ours albinos soient extrêmement rares, des observations ont été faites dans différentes parties du monde, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Certains ours albinos peuvent également avoir le nez et les yeux roses. Numéro 24. Il est facile de confondre les lions albinos avec les lions blancs. Les lions blancs acquièrent leur couleur inhabituelle grâce à un gène récessif appelé chinchilla. Les lions blancs sont craints par l'homme depuis des milliers d'années et ont joué un rôle important dans la mythologie et le folklore de nombreuses cultures africaines. Cependant, on pense qu'il existe aussi des lions albinos qui, comme les autres lions, chassent les grands mammifères tels que les zèbres, les antilopes et les buffles. Ces lions ont souvent les yeux bleu pâle ou verts, ce qui serait dû à la même mutation génétique que celle qui affecte la couleur de leur pelage. Numéro 23. Le 8 mars 2023, un groupe de kangourous albinos a été repéré au Panorama Wildlife Sanctuary en Australie. Les kangourous ont été vus en train de sauter et de brouter dans un champ à l'intérieur d'un enclos spécialement conçu pour les animaux albinos. Ce sanctuaire abrite plusieurs animaux albinos, dont des kangourous, des wallabies et des marsupiaux. Mais les kangourous y sont extrêmement rares. La propriétaire Anne-Marie Van Rooij et son partenaire Mick Smith se sont donné pour mission d'élever des animaux albinos depuis 2012. Ce sanctuaire abrite un total de 9 kangourous albinos que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Numéro 22. On connaît des corbeaux blancs qui ne sont pas albinos, mais il existe aussi de véritables corbeaux albinos. Malheureusement, ils sont parfois la cible des chasseurs en raison de leur couleur inhabituelle, comme ce fut le cas du dernier corbeau albinos survivant. Ce corbeau était si rare qu'il s'agit plus d'un mythe que d'une créature réelle. Lorsqu'ils ont trouvé le corbeau, les experts ont réalisé que la femelle ne survivrait pas longtemps à cause d'une maladie.
Elle n'avait alors que 2 mois et aimait s'asseoir à côté du lit de son propriétaire. Elle a été baptisée Pearl et l'un des défis qu'elle a dû relever était que ses plumes n'étaient pas imperméables, ce qui l'empêchait de voler. Numéro 21. En 2023, lors d'une excursion d'observation des baleines à l'occasion d'un mariage, un dauphin albinos est apparu. Cela s'est passé dans la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud. Les premiers mots qui sont venus à l'esprit du capitaine du bateau, Lloyd Edwards, ont été créatures fantomatiques. C'était un éclair blanc au milieu d'un groupe de 200 dauphins. Ses yeux étant fermés, il était impossible de voir s'ils étaient rouges, mais la plupart des experts s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un dauphin albinos. Étonnamment, son albinisme ne met pas sa vie en danger. Les dauphins ont peu de prédateurs et leur coloration ne fait aucune différence. Numéro 20. Les chevaux albinos sont tout aussi majestueux que le cheval moyen, si ce n'est plus. Les chevaux albinos ont une robe d'un blanc pur, une peau rose, une crinière et une queue d'un blanc éclatant et des yeux pâles. Cependant, ils sont souvent confondus avec les chevaux gris. Pour qu'un cheval soit albinos, il faut que le gène soit présent en 2 exemplaires chez les 2 parents. Il n'aura pas de taches, de marques ou de mouchetures sombres et ses yeux varieront entre le bleu pâle, le blanc et le rose. Même ses sabots sont blancs. Les experts affirment que les chevaux albinos qui ont été repérés sont simplement des chevaux blancs, bien que d'autres soient d'un avis différent. Numéro 19. Les moufettes albinos sont rares et ne se produisent que lorsqu'une variation génétique est présente dans moins de 1% de la population de moufettes sauvages. Daisy, la moufette albinos, est un spectacle inhabituel en raison de sa coloration unique et du fait qu'elle est considérée comme la moufette la plus amicale au monde. Elle se rendrait fréquemment dans une ville de l'Indiana et serait devenue une sorte de célébrité locale. Selon l'article, Daisy est amicale et adore faire des câlins à ses amis humains. En fait, elle est devenue une sorte de mascotte pour un commerce local où les clients peuvent payer pour se faire photographier avec elle. Son albinisme ne l'empêche pas pour autant de faire ce que font les moufettes, à savoir émettre une odeur nauséabonde lorsqu'elles se sentent menacées. Numéro 18. Les colibris albinos sont dépourvus du pigment qui donne à leurs plumes leur couleur caractéristique. Au lieu de cela, leurs plumes sont complètement blanches et leurs yeux sont roses ou rouges en raison de la couleur transparente de leur peau. Ces oiseaux se distinguent dans leur environnement et constituent un beau spectacle pour ceux qui les rencontrent. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les colibris albinos ne survivent pas longtemps. Leurs plumes, bien qu'époustouflantes, sont plus faibles et susceptibles de se briser pendant la migration. Ils n'ont pas non plus la capacité de se camoufler, ce qui les rend plus vulnérables aux prédateurs. Numéro 17. Un renne blanc est la créature mystique par excellence, garantie d'un spectacle inoubliable. Mais combien de fois trouve-t-on de vrais rennes albinos? Très rarement. Les rennes albinos peuvent être confondus avec des cerfs tachetés qui ont le poil blanc avec de petites taches brunes. Quelle est la probabilité qu'un renne albinos naisse? Environ 1 sur 20 000. Les rennes ont déjà une vie difficile, mais l'albinisme les fait souffrir d'une mauvaise vue, ce qui entraîne des problèmes de perception de la profondeur et des difficultés à suivre les mouvements. Dans une forêt entièrement brune et verte, un renne blanc se distingue nettement et est souvent abandonné par son troupeau. Numéro 16. Y a-t-il quelque chose de plus terrifiant pour un requin qu'une orque? Peut-être une orque albinos, car le requin peut la voir arriver sans rien pouvoir faire. Récemment, un orque albinos rare a été filmé au large des côtes de la Californie du Sud. Remarquée par un groupe d'observateurs de baleines, elle s'est immédiatement distinguée en nageant aux côtés de 6 autres orques. Cet orque albinos était estimé à 3 ans, ce qui est un exploit pour un animal albinos sauvage, bien que les orques soient assez redoutables. Cet individu de 3 ans avait la peau entièrement blanche, c'est pourquoi le groupe de touristes l'a baptisé Frosty. Numéro 15. Sur 100 000 hérissons, seul un albinos est né. On estime à 100 le nombre de hérissons albinos vivant au Royaume-Uni. Les hérissons sont des animaux solitaires qui se mettent souvent en boule lorsqu'ils sont menacés ou stressés. Les hérissons albinos ont des yeux rouges ou roses en raison de l'absence de pigments dans leurs yeux. En effet, les vaisseaux sanguins sont visibles à travers l'iris. Regardez Madame Twinkle qui vit dans le Yorkshire du Nord. Selon les experts, les hérissons albinos avec leur peau blanche et leurs yeux rouges ne courent aucun danger supplémentaire. Après la libération de Madame Twinkle, le Jericho Animal Shelter a accueilli un autre hérisson albinos.
Numéro 14. Un exemple d'araignée albinos est l'araignée zébrée albinos, un type d'araignée sauteuse que l'on trouve au Royaume-Uni. Cette petite araignée a une apparence blanche frappante en raison de l'absence de mélanine. Un autre exemple est l'araignée tisseuse d'orbe albinos, qui est commune en Amérique du Nord et qui est connue pour sa coloration blanche et jaune frappante. Malgré leur apparence unique, les araignées albinos sont confrontées à de nombreux défis dans la nature. Sans les motifs colorés protecteurs qui permettent à de nombreuses espèces d'araignées de se fondre dans leur environnement, les araignées albinos sont plus facilement remarquées par les prédateurs. Elles peuvent également avoir du mal à trouver un partenaire, car leur coloration blanche peuvent les rendre moins attirantes. Cependant, elles ne présentent pas plus de danger pour l'homme que les autres espèces d'araignées non venimeuses. Numéro 13. Les paresseux albinos ont une fourrure étonnamment blanche ou claire qui s'écarte des couleurs typiques des paresseux qui vont du gris clair au brun foncé. Un exemple de paresseux albinos a été découvert dans la forêt amazonienne en 2017. Ce petit paresseux, également connu sous le nom de fantôme de la forêt, a été découvert par un touriste lors d'une excursion avec le groupe brésilien de sauvetage des animaux Funatura. Le paresseux était dépourvu de la pigmentation habituelle et avait des yeux bleus brillants, une caractéristique commune aux animaux albinos en raison de l'absence de pigments dans l'iris. Un autre exemple de paresseux albinos est Frosty, qui a été secouru au Costa Rica en 2019. Ce paresseux femelle a été trouvé dans un état précaire au bord de la route et a été amené au Costa Rican Animal Rescue Center. Numéro 12. Il existe deux exemples célèbres d'éléphants albinos à un siècle d'intervalle. L'un d'entre eux est l'éléphant de Birmanie. Il a été capturé à l'état sauvage à la fin du 19e siècle et est devenu un symbole de pouvoir et de chance en Birmanie. Il a finalement été offert au roi de Thaïlande où il a passé le reste de sa vie de retraité au palais royal. Un autre exemple est l'éléphant albinos nommé Moti, né au Ramat Gan Safari Park en Israël en 1991. Moti a été considéré comme une merveille médicale en raison de sa survie malgré sa condition génétique. Il aurait vécu plus de 2 décennies avant de s'éteindre en 2018. Numéro 11. Les homards albinos, comme d'autres animaux albinos, ont une mutation génétique qui affecte leur production de mélanine, ce qui entraîne l'absence de coloration de la peau et de la carapace. Par conséquent, ils ont une apparence rose pâle ou blanche qui les distingue de la coloration typique des homards. Un exemple notable de homard albinos est Lucky, capturé au large des côtes du Maine en 2017. Ce homard albinos rare, dont l'âge est estimé à une dizaine d'années, a été donné à l'aquarium de l'État du Maine, où il est devenu une attraction populaire. Mais il existe un autre homard albinos nommé Snowball. Ce homard a été capturé par des pêcheurs en mer du Nord en 2016 au Royaume-Uni. Malgré son apparence inhabituelle, Snowball n'a pas été blessé et a été relâché dans la mer. Numéro 10. Les chauves-souris ont l'habitude de se cacher dans l'obscurité. Alors vous pouvez imaginer à quel point il est difficile pour une chauve-souris albinos de survivre. Lorsque Brian White a regardé à l'extérieur de sa maison, il en a trouvé une dans son jardin et a réussi à la photographier en train de s'accrocher au mur. Selon diverses sources, il s'agit de la première chauve-souris albinos observée depuis une trentaine d'années. Cependant, d'autres ont rapporté des observations plus fréquentes de chauves-souris albinos dans les réseaux de grottes. Une autre chauve-souris blanche est la chauve-souris blanche du Honduras, une espèce que l'on trouve au Honduras, au Nicaragua, au Costa Rica, au Panama et en Colombie. C'est une petite chauve-souris qui pèse très peu et qui est très mignonne. Numéro 9. Le manchot Snowdrop est né dans les jardins du zoo de Bristol au Royaume-Uni en 2002. C'est un manchot royal qui est rapidement devenu célèbre et a attiré de nombreux visiteurs au zoo, mais il est malheureusement décédé en 2004. Un autre exemple est celui d'un manchot albinos découvert sur la côte argentine en 2020. Au moment de sa découverte, il s'agissait du seul manchot albinos connu de son espèce. Il a été sauvé par un groupe de protection de la nature et est actuellement soigné dans un centre de réhabilitation. Les manchots albinos sont confrontés à des défis uniques dans la nature. Ils peuvent également attirer l'attention de prédateurs ou d'autres pingouins et avoir du mal à trouver un partenaire en raison de leur apparence. Numéro 8. Les Doberman ont été élevés en Allemagne à la fin du 19e siècle par un collecteur d'impôts nommé Louis Doberman.
Ils étaient utilisés comme chiens de garde, chiens policiers et chiens militaires. Mais avez-vous déjà vu un Doberman albinos? L'histoire des Doberman albinos est controversée, en partie à cause des problèmes de santé liés à leur élevage. Dans certains cas, les éleveurs spécialisés dans les Doberman albinos les élèvent ensemble afin d'obtenir la couleur de robe souhaitée. Malgré cette controverse, les Doberman albinos restent populaires auprès de certains amateurs de la race en raison de leur apparence unique. Cependant, les Doberman albinos ne sont pas reconnus par les registres nationaux de race dans certains pays, y compris les États-Unis et le Canada. Numéro 7. Les escargots albinos existent dans diverses espèces, notamment les escargots terrestres géants d'Afrique et certaines espèces d'escargots terrestres. Ils peuvent avoir des besoins alimentaires différents de ceux des escargots de couleur normale. Les escargots dont la coquille est blanche ou jaune clair peuvent avoir besoin de suppléments de calcium pour éviter l'érosion de la coquille. Les experts ont découvert une espèce d'escargot terrestre albinos appelée Euadra quaesita. Ces escargots ont une coquille entièrement blanche et un corps blanc opaque teinté de rose. Un autre escargot albinos a également été découvert en Nouvelle-Zélande, dont le corps est pâle, presque translucide. L'absence de pigmentation affecte souvent les yeux de l'escargot, qui apparaissent pâles et moins développés. Numéro 6. On pense que seul un raton laveur sur 750 000 est albinos. En raison de leur absence de pigmentation, les ratons laveurs albinos sont plus sensibles aux maladies et autres problèmes de santé. Les ratons laveurs albinos ont attiré l'attention des collectivités locales et des passionnés d'animaux. À West Knoxville, dans le Tennessee par exemple, une famille a récemment partagé des images de 2 ratons laveurs albinos visitant leur jardin. La famille a qualifié les animaux de pandas poubelles et a déclaré qu'elle n'avait jamais vu de raton laveur aussi unique. En 2017, un bébé raton laveur albinos a été sauvé par un centre de réhabilitation au Texas. Ce raton laveur, nommé Ghost, a été relâché dans la nature après plusieurs mois de soins et de réhabilitation. Espérons qu'il se porte bien. Numéro 5. Les pans albinos sont extrêmement rares et constituent une variété du pan bleu indien, originaire d'Asie du Sud. Voici quelques informations intéressantes sur les pans albinos. Les pans albinos ont des plumes entièrement blanches et des yeux d'un bleu saisissant. Il est à noter que seuls les pans mâles sont appelés pans, tandis que les femelles sont appelées ponnes. Les pans albinos ne sont pas bien adaptés à la vie dans la nature, car ils sont facilement remarqués par les prédateurs, ce qui les rend vulnérables aux attaques. Certains pans albinos sont domestiqués et sont parfois gardés comme animaux de compagnie exotiques. Si un pan albinos s'accouple avec un partenaire aux couleurs typiques, la progéniture peut hériter de la condition et produire d'autres oiseaux albinos. Numéro 4. Récemment, une tortue indienne albinos rare a été découverte à Telangana, dans le sud de l'Inde. Selon des informations locales, la tortue a été trouvée dans l'étang d'un village, puis remise à un groupe de protection de la nature. Les tortues albinos se rencontrent dans différents types de plans d'eau et se caractérisent par l'absence de pigments de mélanine dans leur peau, leurs écailles et leurs yeux. Les tortues albinos nécessitent des soins particuliers par rapport aux tortues à pigmentation normale. Par exemple, elles sont plus sensibles aux coups de soleil et aux lésions cutanées car elles n'ont pas la pigmentation protectrice des tortues normales. Les tortues albinos doivent également être hébergées dans un environnement sombre et frais pour rester à l'aise, avec un éclairage UVB qui peut stimuler un cycle constant de jour et nuit. Numéro 3. Le cerf blanc albinos est une variation génétique du cerf de Virginie. Comme les autres animaux albinos, ils n'ont pas de pigments de mélanine dans leur fourrure et leurs yeux sont roses ou rouges. Ils sont extrêmement rares et on estime que moins de 0,1% de la population de cerfs de Virginie est albinos. Un exemple célèbre du cerf albinos est le cerf blanc de Sénéca, un troupeau rare de cerfs de Virginie qui vit autour de l'ancien dépôt militaire de Sénéca, dans le nord de l'État de New York. Les cerfs blancs de Sénéca possèdent une caractéristique génétique unique qui leur confère un pelage d'un blanc pur. Le troupeau est désormais une espèce protégée et constitue une attraction populaire dans la région. Numéro 2. Les tigres albinos sont une variante rare et unique de l'espèce des tigres du Bengale. Ils sont extrêmement rares et on estime qu'il n'y a que quelques dizaines de tigres albinos dans la nature aujourd'hui. La rareté et la beauté de ces animaux en ont fait une attraction populaire dans les zoos et les zones de conservation de la nature du monde entier.
Un tigre albinos célèbre est Mohini, un tigre du Bengale qui a été sauvé de la nature en 1951. Mohini a vécu dans les jardins zoologiques d'Alipore en Inde jusqu'à sa mort en 1968. Elle était considérée comme l'un des plus beaux tigres de tous les temps et attirait souvent l'attention dans le zoo. Son corps préservé est aujourd'hui exposé au parc zoologique national de New Delhi, en Inde. Numéro 1. Voici Migaloo, une baleine à bosse albinos rare qui a été repérée pour la première fois au large des côtes australiennes en 1991. Le nom Migaloo signifie homme blanc dans certaines langues aborigènes d'Australie. Il n'existe que quelques baleines à bosse albinos connues dans le monde et Migaloo est l'une des plus célèbres. Migaloo a de nouveau fait les gros titres en 2011 lorsqu'on a cru qu'il avait engendré non pas un, mais 2 baleineaux à bosse albinos. Les 2 baleineaux ont été vus en train de nager aux côtés de leur mère dans différentes parties de l'océan, ce qui a conduit les scientifiques à supposer que Migaloo était probablement leur père. Avez-vous déjà rencontré un animal atteint d'albinisme? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.